Comment transformer ces échecs en réussite? Alors dans la vidéo d'hier, on a parlé des épreuves de la vie. Aujourd'hui, c'est un petit peu lié puisqu'on parle d'échecs. Alors les épreuves de la vie, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas forcément. Ça peut être un échec, mais pas forcément. Alors que les échecs, en général, c'est vraiment un projet qu'on a tenté, quelque chose sur lequel on a mis des actions vraiment dessus et ça ne fonctionne pas. Le problème principal de l'échec, c'est que c'est pas agréable. Bon, ça, je vous apprends rien. Quand on se donne dans un projet, quand on tente des choses, c'est jamais top au final de se dire que ça n'a pas fonctionné et qu'on n'a pas atteint l'objectif qu'on voulait atteindre. Mais au-delà du fait que c'est pas agréable, et ça c'est vraiment le premier effet pervers de l'échec, c'est que vu qu'on ressent cette émotion qui est désagréable, on va avoir tendance à fuir les échecs. On va avoir tendance à agir avec un coup d'avance en se disant ok, vu qu'il y a un risque d'échec et vu que j'ai pas envie de ressentir la sensation qui se passe quand j'échoue, alors je ne vais pas le faire. Alors je ne vais pas prendre ce risque. Alors je ne vais pas le tenter. Et c'est là que la boucle est bouclée parce que finalement on se met non plus à avoir peur d'échouer, mais avoir peur de la peur d'échouer. Dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs points pour pouvoir transformer vos échecs, passer de l'échec à la réussite. La première chose, qui est sûrement la chose la plus importante et qui est une chose qu'il faut vraiment toujours avoir en tête, c'est de se rappeler que un taux d'échec élevé permet un taux de réussite élevé. Ça va toujours de pair. Si vous avez un taux d'échec élevé, vous allez avoir un taux de réussite élevé. Les gens qui ont le plus de succès en business, c'est des gens qui ont eu beaucoup d'échecs dans leur business. Les gens qui ont le plus de succès dans n'importe quel domaine, dans leur relation de couple, c'est souvent les gens qui ont eu beaucoup d'échecs aussi. Alors je sais que ça fait cliché de dire ça et que tout le monde le dit et qu'au final c'est pas forcément facile à gérer, mais il faut l'avoir en tête, de se dire que tant que vous prenez pas des risques, tant que vous tentez pas des choses et que vous vous mettez pas en danger, donc il y a un risque d'échouer, vous ne pouvez jamais réussir, c'est logique. Et c'est seulement le fait d'avoir un échec, 2 échecs, 3 échecs, 4 échecs, 5 échecs, 6 échecs et boum, à ce moment-là, réussite, ça passe. La 7e fois, ça passe, réussite. C'est certain que c'est plus rassurant de rester un petit peu dans son cocon, de rester un petit peu dans sa bulle, dans sa zone de confort et de se dire bah non, il y a un risque alors j'échoue pas. Enfin, il y a un risque d'échouer alors je tente pas. Mais si vous enlevez la possibilité d'échouer, vous enlevez aussi la possibilité de réussir. Et donc on se retrouve à vivre une vie qui est un petit peu sans saveur où il ne se passe pas grand chose finalement. On ne prend pas de risque, on tente rien, on n'a pas d'échec, mais c'est vraiment fade. La deuxième chose, c'est de se rappeler toujours que ce n'est pas une question de personne. Et ça, il faut bien le comprendre. Ce n'est pas une question de personne, ce n'est pas vous qui êtes mis en cause, c'est seulement vos compétences. Alors les compétences, c'est d'une certaine façon injuste parce qu'il y a des cartes qui sont distribuées comme ça à la naissance et vous allez avoir dans différentes compétences plus de talent, enfin c'est pas du talent mais oui c'est un petit peu du talent dans le sens où c'est plus d'habilités naturelles. Mais ces habilités naturelles ne représentent jamais qu'un certain nombre d'heures de travail, donc c'est rattrapable. Il y a des gens qui vont naître et qui vont courir plus vite que d'autres, il y a des gens qui vont naître et qui vont avoir une voix plus juste, une oreille plus musicale que d'autres. Il y a des gens qui vont naître et qui seront plus à l'aise pour parler à l'oral, qui seront plus capables de passionner un public que d'autres. Mais encore une fois, c'est tout à fait rattrapable. Si c'est ce que vous voulez vraiment, vous pouvez rattraper ces gens-là en travaillant, en accumulant les heures de travail, c'est tout à fait rattrapable. Donc dans tous les cas, c'est jamais une question de personne, c'est toujours une question de compétences. Troisième point, c'est lorsque vous avez eu un échec, c'est de se dire ok, donc quelles sont les compétences que je dois travailler? Quelles vont être, si j'analyse un petit peu mon échec, si j'essaie d'analyser mon échec, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quelles sont les compétences que je peux travailler, qui m'ont peut-être manqué, ou en tout cas, si je les travaille, il y a une possibilité qu'en les travaillant, je réussisse à passer la prochaine fois, ou encore la fois d'après que j'ai une réussite la prochaine fois à la place d'un échec. Donc de faire un petit peu cette liste de compétences que vous allez devoir travailler. Ça peut être une, ça peut être 2, ça peut être 3, et voilà, d'avoir un petit peu un plan d'action. Quatrièmement, comment vous allez travailler les compétences? Alors, il y a 3 ressources comme je vous l'ai souvent expliqué. La première ressource, c'est l'énergie, donc ça, vous allez en avoir besoin quoi qu'il se passe, vous allez avoir besoin d'énergie. Et ensuite, vous avez un choix, soit le temps, soit l'argent. C'est-à-dire que soit vous allez investir du temps, vous allez vous dire ok, cette compétence, comment je la travaille? Et vous allez commencer à investir du temps pour travailler cette compétence, soit vous investissez de l'argent, c'est-à-dire que vous allez vous dire ok, je veux arriver à ce résultat-là dans une compétence, donc je vais prendre un coach, je vais me former, quelqu'un qui a déjà ce résultat pour avoir son expérience. Donc dans tous les cas, c'est à vous de faire le choix, soit vous mettrez plus de temps, soit vous mettez de l'argent sur la table et donc vous allez gagner du temps. Donc on n'est pas obligé toujours de mettre de l'argent, on n'est pas toujours obligé de mettre du temps, de dépenser plus de temps, c'est à voir comment vous vous sentez, à voir ce que vous avez déjà testé. Et enfin, dernière étape, c'est de se fixer une prochaine échéance directement
directement, presque directement après l'échec, dès que vous avez dit ok, quelles compétences je dois travailler, comment je vais les travailler, c'est de se refixer une prochaine échéance. Donc à ce moment-là, vous avez deux solutions. Soit vous fixez directement la prochaine échéance, donc directement le même objectif, soit vous divisez par étapes. C'est-à-dire que si vous vouliez partir une semaine à l'étranger tout seul et puis qu'au dernier moment vous vous êtes dit bah non je peux pas, c'est trop stressant, vous pouvez vous dire ok, ce que je vais faire la prochaine fois c'est que je vais partir un week-end à l'étranger tout seul et ensuite la fois d'après je partirai une semaine à l'étranger à deux. Et enfin, je reviendrai à mon but initial de partir une semaine à l'étranger tout seul. Donc vous fixez directement toutes ces étapes-là, dans le temps jusqu'à l'objectif final. Comme ça, vous avez vraiment ça en ligne de mire. Si par exemple, vous vous étiez fixé l'objectif de faire une vidéo tous les jours sur YouTube et que ça ne fonctionne pas, une première fois ça ne fonctionne pas, une deuxième fois ça ne fonctionne pas, ce qui est bien à ce moment-là, c'est d'utiliser la même étape, c'est de se dire ok, pour l'instant ça ne fonctionne pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir plus petit, je vais me fixer de faire 3 vidéos par semaine sur YouTube. 3 vidéos par semaine sur YouTube et je m'y tiens. Puis ensuite, je passerai à 5 et ensuite, à ce moment-là, je passerai à une vidéo tous les jours. Donc ça peut être aussi une très bonne chose d'avoir une distance dans le temps, de se dire ok, je sais qu'à ce moment-là, je serai à mon objectif final, mais en attendant, je vais diviser en plus petites étapes. Des fois, le fait de le faire en plus petites étapes, et même très souvent en fait, le fait de le faire en plus petites étapes, ça va rendre la chose indolore et vous allez réussir à atteindre votre objectif sans même vous en apercevoir. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Une dernière chose, et ça c'est important aussi, c'est de se rappeler que très souvent, la réussite n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une progression qui est linéaire. C'est pas voilà, je progresse. On progresse vraiment souvent en escalier. C'est-à-dire hop, puis hop, continue, puis hop. C'est un petit peu comme dans les jeux vidéo. Par exemple, les jeux de rôle. Si vous avez déjà joué à des jeux de rôle, que ce soit online ou pas online, l'idée c'est de faire progresser son personnage en niveau. Et donc, par exemple, vous êtes au niveau 10, vous accumulez de l'expérience, vous tuez des monstres, vous accumulez de l'expérience, vous accumulez de l'expérience. Et pendant tout ce temps, il n'y a rien qui se passe concrètement. Et au bout d'un moment, bam, vous passez au niveau 11. C'est exactement la même chose dans la réussite, c'est-à-dire que très souvent, c'est pas linéaire, vous sentez que vous stagnez, mais vous continuez à travailler, évidemment, vous continuez à faire, et au bout d'un moment, hop, on passe de niveau. Donc continuez à échouer, échouez encore, échouez toujours, ça vous mènera dans tous les cas de façon obligatoire si vous n'arrêtez pas d'essayer à la réussite. Vous pouvez aussi en complément télécharger ma fiche de 7 habitudes en cliquant sur l'image juste ici. Donc 7 habitudes que j'ai mises en place dans ma vie qui ont vraiment fait une différence, que je vous conseille de mettre en place dans votre vie. Donc je vous donne les habitudes et je vous donne aussi des astuces pour les mettre en place. Vous cliquez sur la fiche, vous rentrez votre adresse email et ça arrive directement sur votre boîte mail. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.